Vous êtes en train de suivre les enseignements de temps fort ministry avec le docteur Arotin Mopanda. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour la gloire de Dieu. On acclame vraiment pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a donnée cet avant-midi. Nous sommes parmi les plus heureux de la planète Terre. Pendant que les Américains cherchent à aller vivre sur la planète Mars, moi j'aimerais rester sur Terre. Alléluia. Amen. Parce qu'étant sur Terre, je ne manquerai pas d'éléments pour adorer Dieu. Et même si je ne vois pas des choses directes dans ma vie, je peux seulement voir un arbre et commencer à adorer Dieu. Mais si je me retrouve sur Mars, j'aurai du mal. Parce que l'Écriture nous renvoie à contempler la création pour comprendre la grandeur de Dieu. Ça veut dire plus je suis entouré par des éléments de la création, plus ma compréhension de Dieu s'agrandit, s'accroît. Alléluia. Amen. J'aimerais rester sur Terre. Et je n'aimerais même pas aller sur Mars. Sinon je vais tomber dans une deuxième erreur. Parce que certains croient que lorsqu'on quitte la Terre, on commence à monter, on va vers Dieu. Et il y en a qui confondent même l'atmosphère ou le planisphère, si on peut dire. Là-haut, ils disent là c'est le monde de Dieu. Ils oublient que même les démons ont accès à ce monde-là. Alléluia. Amen. Non, nous bénissons Dieu parce qu'il nous a mis sur terre. Pourquoi? Parce que quand il a envoyé son fils devait venir sur terre et non sur Mars. Il n'est pas le sauveur des Martiens. Il est le sauveur des terrestres. Gloire à Dieu parce que je suis tiré aussi de la terre. Donc quand je regarde le monde, la terre, ça me rappelle mon origine aussi. Je n'ai pas allé chercher à vivre dans la ligne. Je manquerai d'éléments. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur la terre. Parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Vous savez, si vous êtes sur Mars, vous manquerez même la compréhension de Dieu. Je ne sais pas quel langage Dieu utiliserait pour expliquer certains phénomènes. Il y a beaucoup de paraboles de la Bible qui vont disparaître. Par exemple, la parabole du semeur. Un homme avait un champ. Mais sur Mars, il n'y a pas de champ. On ne peut même pas faire les champs. Mais comment les Martiens peuvent-ils comprendre la parabole du semeur, livrer et les blés? Mais là-bas, même les mauvaises herbes ne poussent pas. Ça, c'est bizarre. Mais comment comprendre ce que dit Dieu dans Genèse? Il y avait un fleuve qui devait arroser les jardins. Mais là, il n'y a même pas de l'eau. Alléluia. Donc les Martiens ont du mal, s'ils existent, ils ont du mal à adorer Dieu. Donc je comprends pourquoi ils sont seulement des extraterrestres qui perdent. Ce sont des gens bizarres, s'ils existent. Alléluia. Amen. Mais nous adorons celui qui est le véritable. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Alors que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le frère Bledi, pour une exhortation matinale très riche qui doit être appliquée dans sa totalité. Parce qu'il y a certaines paroles que vous pouvez entendre, mais il y a des choses à enlever. Mais il y a des paroles, quand vous entendez, vous appliquez le tout. Hier, nous étions ici avec frère Juvenal, frère Jonathan et d'autres bien-aimés pendant la formation. Et on a fini, il y a un groupe de gens qui est venu nous voir. Mais ce groupe de gens a commencé à nous visiter d'abord sur Facebook. La semaine, j'ai commencé à recevoir des questions des gens sur Facebook. En fait, ils assistaient à une conférence. Mais là, il y a des histoires qui se disaient là-bas, moi je ne sais pas. Et apparemment, ils n'étaient pas d'accord sur certaines réalités. Parce que par la grâce de Dieu, on a déjà partagé de ces sujets ici sur le verset. Alors pendant cette conférence-là, il s'agissait spécialement d'Apocalypse chapitre 12. La femme et les dragons.
Alors, ils ont vu qu'il y avait des points un peu troubles. Commencé à me poser des questions. Alors, hier, ils sont venus nous voir. Et c'est un autre groupe de gens. Avec leurs questions, parce qu'ils revenaient fraîchement de la conférence. Donc, ils ont reçu la matière là-bas. Ils viennent ici, nous, je ne sais pas si nous sommes des testeurs pour nous tester. Alléluia. On commence à nous sonder et on a commencé à cracher les vérités bibliques. Alors, les bien-aimés se sont rendus compte que vraiment c'était du désordre. Et l'un disait, en tout cas, moi je me disais, ça c'est faux déjà. Donc il y a eu des histoires. C'est là où j'exhortais les bien-aimés pendant qu'on faisait route. Il faut chercher à connaître. Alléluia. Il faut connaître. Ça c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais il faut seulement connaître. Parce que vous savez, à la manière dont on a exposé le texte là, je ne sais pas si même dans un rêve je pourrais dire des choses. Ça ne m'arrivera jamais. Alléluia. Amen. Et gloire à Dieu parce que les bien-aimés, Dieu les a sauvés. Donc il faut connaître. L'église du temps de la fin a un problème. On l'a empoisonné par la bénédiction, le mariage et le voyage. La prospérité en désordre, des prospérités mal enseignées alors. Ce qui fait que les gens sont devenus sceptiques face à la vérité. Donc là il y a la vérité, là ça ne passe pas, c'est pas bien. Les prédications là c'est pas bien. Mais là on commence à mentir dans la facilité, les gens sont à l'aise. Levez la biseau. Alléluia. Amen. Mais pour aller où? En enfer. Non, il faut aimer la vérité. La connaissance vient de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Quand vous devenez libre, vous possédez la connaissance. Parce que l'esclavage dans la Bible manifeste aussi l'immaturité. C'est ainsi que le frère Paul dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 13. Il dit, quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un homme. Et il dit quelque part d'ailleurs, aussi longtemps qu'un héritier demeure encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dans l'enfance qui caractérise l'ignorance, c'est aussi l'esclavage. Ce qui veut dire la liberté, qui explique la maturité, incarne aussi la connaissance. Dieu veut que nous croissions en toute connaissance, pour que la gloire se manifeste. Amen. Nous continuons notre message. Je crois que le dimanche passé, gloire à Dieu, que Dieu bénisse le frère Hugues parce qu'il nous a couvert. On a reçu un coup de fil rapide qui a nécessité notre intervention dans une église à Massina. Et nous étions allés pour l'œuvre de Dieu. Et je sais que lui a parlé parce que Dieu voulait qu'il lui parle. Et ce message nous a aussi bénis. Même nous qui n'avons pas été là, on a reçu les nouvelles, on a été impactés. En tout cas, que mon Dieu bénisse son service. Et nous continuons notre message sur le regard prophétique sur les saisons. Le regard prophétique sur les saisons. On a dit à l'introduction que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait chaque chose bon pour un but. Et il ajoute même le méchant pour le jour du jugement. Donc même quand vous voyez Judas là, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas une personne à négliger. Il avait un objectif. Dieu l'a créé pour vendre les messies. Quelle a été la mission de Judas? Il ne faut même pas conseiller Judas. Parce que même si vous le conseillez, il peut vous écouter, mais c'est la peine perdue. C'est comme un type qui veut conseiller Delilah. Le Delilah, même si elle était coachée par je ne sais pas comment, des parrains, des marins, ça n'allait pas tenir. Même si elle avait des coachs, ça n'allait pas tenir. Même si elle prophétisait, elle avait en elle la sémence de la trahison, qui n'était pas liée à sa volonté. Je souligne. Qui venait de l'Éternel. Parce que Dieu a dit
Il a amené Samson à aimer Dalila parce que cela venait de lui. Et pendant que le parent de Samson pouvait dire, nous avions raison de t'empêcher d'aller chez cette femme, Dieu répondrait à ses parents, vous aviez tort de l'empêcher. C'est moi qui ai raison. Parce que j'avais un dessein à accomplir, mais au moyen de sa faiblesse. Alléluia. Donc au travers de cette faiblesse-là, il y a une volonté de Dieu qui s'écrit. Il est Dieu, il est comme ça. C'est ainsi qu'il a accompli sa volonté au cours de l'histoire, au travers la faiblesse des hommes. Au travers la faiblesse de Salomon, Dieu a accompli sa volonté. Au travers la faiblesse de David, il a accompli sa volonté. N'eût été cette faiblesse, j'aurais mal à croire que Salomon existerait sur la terre. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu encourage la faiblesse? Non, il n'encourage pas la faiblesse. Il est contre la faiblesse des hommes. Alléluia. Mais ce que nous reconnaissons, dans sa souveraineté, il peut utiliser tout, et la force, et la faiblesse, pour accomplir sa volonté. Alléluia. C'est de cette façon que Dieu agit, sans avoir l'idée de nous encourager dans le mal. Et Dieu parle dans les saisons. On a vu la fois passée la première saison, car nous avons 4 saisons. Nous avons la saison d'automne, la saison d'hiver, la saison du printemps et la saison de l'été. Le Seigneur nous a parlé par rapport à l'automne. Que veut dire l'automne? Pour le temps de la semaille. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui caractérise ces temps-là? C'est là que nous avons vu la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, c'est une pluie qui tombe en Israël. Dieu donne ça à son peuple. Mais cette pluie, on a vu avec des objectifs. Féconder la terre par la semence qui entre, afin de pourrir cette semence. Cette pluie-là vient détruire la semence. Autrement dit, elle apporte la mort. Et on a expliqué qu'est-ce que cette pluie et comment elle a apporté la mort. Et on est allé plus loin pour voir la première pluie qui est tombée en Israël. Le prophète David le voyait et il l'a appelé la manne. Et on a expliqué comment la manne pouvait-elle donner la mort. Et l'Éternel nous a parlé. On a vu que la manne a réellement donné la mort. Ils ont mangé la mort, la manne, ils sont morts. Alléluia. Et aujourd'hui nous voulons avancer par la grâce de Dieu pour entamer la deuxième saison. Nous sommes dans la saison d'hiver. Alléluia. La saison d'hiver. J'aimerais que nous prenions notre texte de référence là où nous étions autrefois. On se met debout pour la lecture de l'écriture. Là nous allons lire dans Genèse chapitre 8. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout, nous lisons Genèse chapitre 8. Nous lisons le verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Est-ce qu'on peut lire comme un seul homme? Amen. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Il dit: tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Regardez et remarquez ensemble avec moi comment Dieu a aligné les choses dans ce texte. Alléluia. Amen. Il parle de l'hiver. Et il commence d'abord par la moisson, le sémail. On a dit que ce sont des choses opposées. On a dit que la sémaille s'oppose à la moisson. On ne peut pas s'aimer en moissonnant. On prend le temps de s'aimer. Après quoi, on pourra moissonner. Telle est la loi établie sur la terre. Personne ne peut faire le contraire. Jamais la sémaille a eu lieu au même moment que la moisson. Si cela était
accompli au fait, cela irait en opposition de l'écriture d'Ecclésiaste. Car l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire qu'il y a aussi un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Ce qui signifie le temps de la semaille ne sera pas égal au temps de la moisson. Alléluia. Pour ceux qui au moins savent comment cultiver et faire l'élevage, je ne sais quoi. Ils savent que tout est lié au temps. J'ai semé mon grain au mois de décembre. J'attendrai la récolte soit au mois de février. Si j'ai semé en décembre et que je récolte en février, cela veut dire décembre n'est pas égal à février. Alléluia. Ce sont deux temps différents. Et il oppose la semaille à la moisson. Il dit le froid et la chaleur. Vous voyez comment Dieu reprend les mêmes choses mais sous plusieurs formes. Alléluia. Sous plusieurs formes. Il a parlé de la semaille et de la moisson. On a vu que la semaille caractérisait l'automne et que la moisson caractériserait le printemps. Alléluia. Amen. Et ici maintenant il dit le froid et la chaleur. Et de l'autre côté il dit l'été et l'hiver. En réalité le froid et la chaleur ne sont que les caractéristiques de l'été et de l'hiver. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité lorsqu'on dit le froid on fait allusion à l'hiver. Parce que le froid a lieu pendant l'hiver et on parle de la chaleur pendant l'été. Alléluia. Amen. La chaleur et l'été. Maintenant il dit le jour et la nuit ne cesseront point. En fait dans cette écriture ici Dieu ne parle que de 4 saisons. Maintenant on va ici allier le jour et la nuit par rapport à l'hiver et l'été. On va le voir. Ça dit l'hiver et l'été rattachés au jour ou à la nuit et au jour. Qu'est-ce qui correspond à l'hiver et à l'été entre le jour et la nuit? Parce que je ne veux pas que vous puissiez vous troubler dans ce qui se dit là. En fait, Dieu ne parle qu'un même langage, mais sous plusieurs formes. Alléluia. Amen. Selon le langage de Dieu ici, les jours égale l'été. Mais la nuit correspond à l'hiver. On va le prouver. Alléluia. Amen. Quant à la chaleur et au froid. Prenons un texte dans le livre toujours de Genèse. Comme ça, on va expliquer d'abord le fondement. Et puis, on va voler. Alléluia. Ici, c'est Jacob qui est en train de parler à Laban. Et écoutez ce qu'il dit. Suivez le verset 39 à 40. Genèse chapitre 31, verset 39 à 40. Ici, nous voulons correspondre les deux choses. Parce que c'est ça le langage de Dieu. Il dit ceci. Je ne t'ai point apporté de bêtes déchirées et j'en ai payé les dommages. Tu me demandé ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Jacob dit à Laban, on m'a volé des histoires pendant le jour et la nuit. Mais quand tu m'as demandé, je t'ai payé ces choses-là. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 40. Il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça chez vous. La chaleur m'a tablé. La chaleur. Elle était là le jour. Et le froid pendant la nuit. Alléluia. Amen. Ici, Jacob est en train déjà de donner, de situer le temps de la manifestation de ces deux choses. Selon Jacob, la chaleur se manifeste le jour. Alléluia. Oh, Dieu a dit dans Genèse, le jour et la nuit.
La chaleur et le froid. Alléluia. Mais maintenant nous voulons les rattacher. La chaleur se manifeste le jour. Ça veut dire la chaleur marche avec le jour. Au lieu de dire chaleur, on peut seulement dire jour. Et cette chaleur, c'est ce qui correspond à l'été. Alléluia. Maintenant, il dit la nuit. Au lieu d'être exposé à la chaleur, j'étais exposé au froid. Alléluia. Selon lui, le froid se manifeste la nuit. Donc la nuit marche avec le froid. Maintenant, qu'est-ce que le froid si ce n'est l'hiver? Alléluia. Amen. Donc nous pouvons dire dans ces langages prophétiques, l'hiver peut être appelé aussi nuit. Alléluia. Amen. C'est ça la nuit. L'hiver peut être aussi appelé nuit. Et je ne sais pas si nous sommes là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce qui se dit? On est encore au début. Dans la compréhension des choses. On donne de preuves pour avancer. Alléluia. Amen. Regard prophétique sur les saisons. Parce que lorsque nous lisons d'habitude Genèse 8, 22, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Non? Il n'y a que 4 choses. Alléluia. Amen. Il n'y a que 4 saisons. Mais exprimé en termes de jour et de nuit. Exprimé en termes de chaleur et de froid. Alléluia. Amen. En termes de semailles et de moissons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et Jacob ici est en train de dire la chaleur se manifeste le jour. Tandis que le froid se manifeste la nuit. Cela veut dire c'est pendant la nuit qu'on peut parler du froid. Et selon le langage de Dieu, le froid caractérise l'hiver. Et quelles sont les caractéristiques de l'hiver? D'abord par rapport à la nature. Et donné par rapport à l'écriture. Alléluia. D'abord par rapport à la nature, ce qu'il faut noter, pendant l'hiver, c'est le froid. C'est le froid. Et qu'est-ce qui se passe pendant le froid? Moi, j'ai eu la chance de faire les sciences naturelles. Les sciences exactes. On nous a beaucoup appris sur les températures. L'homme dépend aussi de la température. Et tout ce qui existe dans le monde vit en termes de seuil de température. Alléluia. Tel que je suis là, à des températures de 80 degrés, je ne saurais plus exister. 60 degrés, déjà, ça commence à être un peu difficile. En Inde, les gens venaient de mourir. Il y a eu de fortes températures qui commençaient à se lever et les gens commençaient à mourir. Parce que l'homme, sa vie est liée à la température. Et maintenant, la science nous montre quelque part que quand la température s'abaisse, alléluia, amen, on commence à atteindre le froid. Et plus le froid augmente, le métabolisme ou le fonctionnement de l'être humain commence à se ralentir. Alléluia. Amen. Tout ce qui pouvait être prendre un élan de vitesse commence à reculer. Vous pouvez l'observer dans la maison. Nous sommes dans l'enseignement de la nature d'abord. Parce que la Bible dit la nature doit nous enseigner. Prenez dans votre maison, alléluia, amen, des assiettes. Dans l'une des assiettes, vous mettez les haricots préparés. Dans l'autre, vous mettez aussi les haricots. Vous prenez les deux assiettes. L'un, vous mettez dans le frigo. L'autre, vous laissez comme ça l'air libre. Alléluia. Mettez-les, laissez-les pendant 2 ou 3 jours. Au bout de 3 jours, venez goûter. Vous allez goûter, vous verrez que l'haricot que vous avez laissé exposé comme ça à l'air libre, après 3 jours, ça va pourrir. Alléluia. Amen. Mais ce qui était dans le frigo gardera encore son goût. Cela veut dire le froid
est aussi un élément de conservation. Amen, l'église. Donc par le froid, ce qui allait se détruire rapidement ne se détruit pas. Pourquoi? Parce que le froid ralentit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le froid ralentit la progression. Il est en train de ralentir l'activité. Cela veut dire pendant le froid, les gens deviennent inactifs. Ils ne produisent plus beaucoup d'efforts, ils n'aiment plus travailler. Ça, c'est une caractéristique importante. Et c'est ce que nous allons voir ici. C'est ce qui va caractériser même l'hiver spirituel. Quand la période hivernale va entrer en Israël, on va aussi voir les mêmes caractéristiques se manifester en Israël. Alléluia. Amen. Et ici, n'oubliez pas que le froid s'appelle la nuit. Et Jésus va interpréter ça. Prenons un texte de l'écriture. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous allons ouvrir la matière, mais nous donnons d'abord les bases. Alléluia. Amen. Les bases sont importantes. Nous prenons Jean chapitre 9, verset 4. Là, c'est Jésus qui parle. Jean 9, verset 4. Si quelqu'un peut le trouver et nous le lire, au moins que ce soit moi. Jean 9, verset 4. Le frère Igle fait la lecture. Il dit quoi? Jean 9, verset 4. Ah, ça c'est Jésus qui dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne peut travailler. Voilà une des caractéristiques de l'hiver, de la nuit, du froid. Jésus dit la nuit vient. Pendant cette nuit, elle sera caractérisée par le manque d'activité. Donc même Jésus dit ici, la nuit on ne travaille pas. Et la nuit on dort seulement. Alléluia. Amen. Maintenant Jésus voulait profiter du temps. Pendant que nous ne sommes pas encore la nuit, j'aimerais travailler. J'aimerais faire le travail. Parce que quand la nuit sera là, l'activité métabolique doit baisser. L'homme va devenir inactif. L'homme ne saura plus produire quelque chose. Donc par là, je suis en train de comprendre que la deuxième période ou la deuxième saison a caractérisé le manque d'activité en Israël. Après la première saison qui a engendré la mort, la deuxième saison qui est l'hiver a fait que Israël comme peuple a perdu ce qui était à la base de son activité. Parce qu'ils sont déjà morts, ils vont perdre l'élément le plus important qui permet à un homme de survivre et d'être en activité. Raison pour laquelle quand on lit Hébreux chapitre 11, Hébreux nous cite les noms des gens dans la loi. Et tous ces gens-là font partie des patriarches. Ils étaient tous caractérisés par une seule chose. Ils possédaient la foi. Et c'est en vertu de la foi qu'ils sont parvenus à être en activité. Parce que sans la foi qu'ils possédaient, ils ne pouvaient pas obéir à ce que Dieu disait. Ils ne pouvaient pas servir Dieu. Et c'est par la foi que Noé a construit l'arche. Construire l'arche, c'est synonyme de l'activité. Il était au service. Cela veut dire pendant l'hiver, Israël qui était le serviteur de Dieu va perdre le côté service de son peuple. Lui qui devait rendre un culte à Dieu, il devait faire un service sacerdotal, mais ce peuple va avoir une foi qui se refroidit. La foi va commencer à diminuer. La foi va commencer à baisser jusqu'à telle enseigne qu'ils deviennent incrédules.
Et ils ne produisent absolument rien. Ils ne font absolument rien si ce n'est de s'opposer à ce qui est la volonté. Pourquoi? Parce que la nuit est déjà entrée en Israël et pendant ce temps-là, tout le monde doit dormir. Raison pour laquelle, dans la deuxième saison, elle engendre aussi le sommeil spirituel. Parce que Israël comme peuple, après avoir rejeté le Messie, ce peuple est entré dans un sommeil. C'est maintenant l'hiver de tout un peuple. C'est la nuit de tout un peuple. Ils ne peuvent plus travailler. En fait, pendant cette période, la foi des Juifs ne sera pas active. Alléluia. Ils n'auront plus cette foi-là. Ils ne vont plus croire parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et quelque part d'ailleurs, le frère Paul dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie est tombée dans l'endurcissement. Pourquoi l'endurcissement? L'endurcissement n'est pas l'œuvre du jour, mais c'est l'œuvre du soir, ou l'œuvre de la nuit précisément. Pourquoi c'est pendant ce temps-là que l'homme devient un rêveur? Le sauveur est déjà venu, mais il rêve encore un autre sauveur. Il rêve encore un autre Messie. Pourquoi? Parce qu'il passe pendant le temps de l'hiver, caractérisé par le froid. Le froid a empêché Israël à manifester sa foi. Alléluia. Natangwa malili kondima ya mutu esa nini ekiti. Moyen a manifester kondima na ye ezate. Ils peuvent dire nous possédons la foi, mais c'est une foi qui ne se manifeste pas. C'est une foi qui n'est pas active. Ce n'est pas une foi qui travaille, qui fonctionne normalement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce qui justifie encore que ce peuple-là n'est plus agréable devant Dieu. Parce que lorsque Dieu les regarde, il ne trouve pas la foi en eux. Aucun juif ne croit à l'évangile. Ils sont tous attachés au judaïsme. Car jusqu'à présent, l'Écriture dit ils lisent Moïse. Et en lisant Moïse, c'est comme si un voile est jeté sur eux. Cela veut dire qu'ils ne voient pas. Ils sont devenus des aveugles. La deuxième caractéristique de la nuit, c'est aussi le tâtonnement. Alléluia. Pendant la nuit, l'homme ne marche jamais dans la précision. Il marche en tâtonnant. Il touche partout pour chercher où il peut avoir un refuge. Il touche partout pour chercher où ça peut tenir. C'est la période du tâtonnement. C'est ce qui caractérise encore le peuple d'Israël dans la deuxième saison. C'est un peuple qui tâtonne, qui court derrière n'importe quel entre guillemets sauveur. Mais au lieu d'avoir la foi en Dieu, ils posent leur foi dans des choses dans lesquelles Dieu n'existe plus. Raison pour laquelle si vous allez en Israël, un juif normal, il a du mal à prier Dieu dans sa maison et de croire que Dieu va l'exaucer. Mais pour qu'il croie que sa prière peut être exaucée, il doit aller devant le mur de lamentation. Lorsqu'il allait devant le mur de lamentation, là il sait que Dieu est là en train de prier. Alors ce qu'il fait, c'est de l'idolâtrie. En fait, il possède une foi, mais une foi qui est dans un état de dormance. Une foi caractérisée aussi par l'ignorance. Alléluia. C'est l'hiver dans un peuple. Ils vivent toute une nuit. Ils vivent toute une période de tâtonnement. C'est pendant cette période que Israël commence à embrasser d'autres dieux. C'est pendant l'hiver qu'ils vont embrasser Baal. C'est pendant l'hiver qu'ils vont embrasser Astarté. Ils vont faire des alliances et des alliances, pensant qu'ils trouveraient refuge auprès de ces dieux-là. L'hiver engendre même l'idolâtrie dans le peuple. Parce qu'on ne
sait pas voir clair. Nous vivons la nuit. Tout devient flou. Alors je peux tendre la main à n'importe qui. Mais c'est ça l'erreur de tout un peuple. Et cette période a duré pendant longtemps. Israël a vécu sous cette période. Alléluia. Amen. Caractérisé par la froideur. Alléluia. Amen. Caractérisé par l'obscurité. Caractérisé par les tâtonnements. Caractérisé par le manque de précision. Caractérisé par le manque d'activité. Et Jésus l'a dit, la nuit vient. Alléluia. Amen. La nuit vient. Cette nuit-là ne venait pas pour l'église. Il devait venir pour le peuple d'Israël. Car l'église déjà au temps d'histoire serait enlevée. Et quand nous entrerons dans la nuit, c'est le peuple juif qui sera sur la terre et le rescapé de l'enlèvement. Ça c'est dans le futur. Mais dans le passé de ce peuple, il y a eu un temps d'hiver qui s'est passé. Temps pendant lequel les gens deviennent sceptiques face à la parole de Dieu. Temps pendant lequel Dieu envoie même les prophètes, les gens n'écoutent pas. C'est le temps pendant lequel Israël commençait à lapider les prophètes. C'est pourquoi Jésus dit, oh Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. C'est parce qu'il est obscurci. Il ne voit rien. Il commence à confondre le vrai et le faux envoyé. C'est le temps pendant lequel Abraham est en train de parler dans le séjour des morts. Ils sont Moïse et le prophète. Qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils finiront aussi comme toi. C'est pendant l'hiver que Dieu envoie les prophètes. Alléluia. Quand il fait froid, personne ne sait croire. Personne ne sait voir. Personne ne sait distinguer le vrai et le faux. C'est toute une saison. C'est toute une période qui a caractérisé tout un peuple. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est une période sombre, comparable à la nuit. Israël a connu la nuit. Et il est devenu incrédule. Alléluia. Il ne pouvait pas croire. Oh Messie, oh charpentier. Oh Messie, oh Moanaya, il y a Marie. Même si c'est lui le sauveur, il y a Zamolo Bambis, il y a la fille de David. C'est l'un des prophètes. La foi n'était plus là. Alléluia. Amen. La foi a commencé à baisser. La foi a commencé à baisser. Vous pouvez les remarquer, Jésus sur la croix, avec les deux voleurs. Alléluia. L'un incarne Israël, l'autre l'église. Celui qui accède au salut, qui ne lui était pas permis, simplement parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur et qu'il a présenté les désirs d'un sauveur. Tandis que l'autre a accepté de mourir dans son incrédulité. Mais il était à côté du Messie. Et il l'ignorait. Parce qu'il était flou. Alléluia. Amen. Dieu l'a rendu aveugle. Il vivait toute une période de ténèbres. C'était la nuit de sa vie. L'hiver de sa vie. Il ne pouvait pas croire pendant cette période. Alléluia. Amen. Il pouvait entendre parler de Jésus. Mais même à côté de Jésus, il ne croit pas. Et il meurt dans son incrédulité. Prenons encore un autre texte dans le livre de Matthieu. Alléluia. Amen. Matthieu, je crois, chapitre 24. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Matthieu 24, lisons à partir du verset 20. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fruit n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Il n'y en a point de
pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Priez que quand la fuite viendra, que cette fuite ne vienne pas vous trouver en hiver. Moi, je me pose la question ici. Mais comment Jésus peut-il dire aux Juifs que la fuite viendra certainement? Oui. Il y aura un temps où il y aura des ordres, oui. Mais que les gens puissent prier. Quand ces désordres-là viendra, que cela ne vienne pas pendant l'hiver. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'hiver a à faire ici? Cela veut dire, selon Jésus, chaque fois que vous arrivez en hiver, devenez attentif. Parce qu'il peut se faire qu'il y ait un problème qui engendrera la fuite. Maintenant, la fuite en hiver fera que beaucoup de gens ne soient pas sauvés. Alléluia. Amen. Si le temps de la fuite arrive pendant l'hiver, la majorité va rester. Priez que le maître des saisons n'arrange pas les choses ainsi, afin que l'hiver existe, mais que la fuite ne soit pas pendant l'hiver. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, en allant, il a posé la question. Le jour de mon retour, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Il n'a pas demandé s'il trouverait les gens. Non. Son problème au retour, c'est de venir trouver la foi. Ah, je comprends par là qu'à son retour, s'il s'est dérangé, s'il y aurait la foi, cela va seulement dire le retour de Christ pourrait aussi coïncider à un moment pendant lequel l'amour de plus grand nombre se refroidira. La foi de beaucoup de personnes se refroidira. Alléluia. Et c'est pendant cette période-là qu'il pourrait se manifester. C'est ainsi que pour Israël, il est venu au temps où la foi n'était plus là. Il est venu pendant les temps pendant lesquels le peuple ne pouvait plus croire. C'est ça l'hiver de tout un peuple. La fuite de l'hiver veut simplement dire temps pendant lequel vous n'aurez pas la foi. Mais Dieu interviendra pour prendre les siens. Mais maintenant, si pendant cette période-là, où tout le monde dort, le temps de fuite est annoncé, vous dormez, vous restez, soit vous mourrez. C'est la même chose qui s'est passée dans la parabole de Vierge. On n'a pas sonné voici l'époux pendant le jour, non. On a sonné voici l'époux. C'était au milieu de la nuit. Quand on parle de la nuit, c'est quelle période? C'est pendant l'hiver, pendant qu'il fait froid. Alors on a vu maintenant la foi d'une partie des femmes commencer à se refroidir. Les vierges folles ont refroidi dans la foi. Tandis que celles qui étaient éveillées possédaient leur foi en éveil. Et quand le maître est entré, et il les a trouvées prêtes, il les a pris et il est parti avec elles. Les autres sont restés. La fuite pendant l'hiver, c'est la plus mauvaise des fuites qui puisse exister dans l'histoire du monde. Parce que la Bible dit la détresse sera grande. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu ne vienne pas te visiter pendant que ta foi sera dans la défaillance. Seulement il voulait dire ne priez à Dieu qui ne vienne pas vous visiter pendant que votre foi va baisser. Parce que s'il vient te visiter pendant que ta foi a baissé, frère, tu pourras louper la bénédiction. Raison pour laquelle, lorsque Dieu est venu visiter Israël en Syrie, pendant le temps d'Élisée, il a trouvé une personne pendant l'hiver. Il y avait un homme qui était militaire. Lui, c'était son hiver. Les autres pouvaient croire. Mais lui dit à Élisée, pareille chose ne se fera pas. La visitation était là.
Mais la personne était pendant l'hiver. Il vivait la saison pendant laquelle la foi s'est refroidie. Alors il ne pouvait pas croire à ce que lui disait Élisée. Il dit pareille chose ne se fera jamais. Alors ce qu'Élisée disait était vrai. Il suffisait seulement de croire. Malheur à vous si la visitation vous arrive pendant l'hiver. Vous allez douter des choses de Dieu. Vous allez refuser sur les vérités de Dieu. Vous allez dire ce que dit Dieu est faux. C'est parce que vous vivez l'hiver. Alléluia. Votre foi a refroidi. Mais nzamba ebiso esalamaka. Ayeko visiter akuti na saison ya mabe. Alléluia. Israël andimati. C'est ça la réalité de cet homme là. Baby si nzamba fongo likolo akitsa biloko abi ata ba fongo ko likolo ata ba tie ba fenêtre abi ba fenêtre wap na lola. Makambo mosala nzamba yebi singe sana. Esalamati. Au moins niveau malili. Alléluia. Niveau ya malili. Et yango mona so talata na poto no toke poto te to talata na TV. Tato ki to confirmer. Ce qui vous comme la période d'hiver, so tali banzete na poto ndiye za na makasa te. Au moins nzete nyonso kovo. Makasa ezate, mbuma pe ezate. Cela veut dire c'est aussi une période difficile à manifester les œuvres. Alléluia. Amen. Pendant l'hiver, les œuvres deviennent cachées. Ça ne se manifeste pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est difficile. Maintenant, l'Écriture dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen. Donc, autrement dit, parce que nous sommes pendant l'hiver, il est difficile de voir les œuvres de la foi. Alors, parce qu'on ne verra jamais les œuvres de la foi, cela veut dire les gens qui possèdent cette foi, leur foi est déjà morte. Alléluia. C'est ça l'hiver. La foi n'existe pas. Qui peut croire en la vérité? Alléluia. Amen. Qui peut croire en la vérité? C'est une période pendant laquelle les gens deviennent hostiles à la vérité. Il sera difficile de voir les œuvres de la foi. On ne peut pas vivre les œuvres de la foi. On parlera de la foi, mais sans les œuvres. Oh, la Bible dit montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres, avec les œuvres. Parce que les œuvres font vivre la foi. Abraham ne pouvait pas dire je crois s'il n'avait pas posé les œuvres de la foi qui consistait à aller là où Dieu l'a envoyé. Il ne pouvait pas dire je crois s'il ne manifestait pas les œuvres de la foi, de prendre Isaac et de donner à Dieu. Alléluia. Amen. À chaque fois correspond une œuvre qui manifeste cette foi-là. Et chaque fois que les œuvres meurent, la foi aussi meurt. Ce qui veut dire l'hiver, c'est aussi une période pendant laquelle les hommes manquent la foi. Les gens deviennent apostates. Ils rejettent Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient plus. Vous pouvez leur dire des vérités, vous dites ça, ce sont des fables. Alléluia. C'est pourquoi sur la croix, quand Jésus disait je vais reconstruire ce temple dans 3 jours, même avant la croix, personne ne pouvait croire. Quand il disait le royaume des cieux au milieu de vous, personne ne pouvait croire. Quand il disait je suis le fils de Dieu, personne ne pouvait croire. Quand il disait je suis plus que Salomon, je suis plus qu'Abraham, personne ne pouvait croire. Quand il disait la fin viendra, cette maison sera détruite, personne ne pouvait croire. Et cela était normal parce que c'était les œuvres de la saison de l'hiver. Il n'y avait pas de foi et les manifestations de la foi ne pouvaient pas être là. Qui pouvait croire? Personne. C'est pourquoi tout un peuple est entré dans l'endurcissement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et Dieu n'a pas agréé. Alléluia. Amen. Il n'a pas agréé. Il n'a pas agréé à ce peuple parce qu'ils n'ont pas possédé la foi. Bien aimé, c'est ainsi que l'Écriture dit, pour l'avoir possédé, les anciens avaient été déclarés justes. Alléluia. C'est ainsi que Dieu trouve en Israël de l'injustice.
Pourquoi? Parce que quand il regarde Israël, il ne trouve pas la foi. Il dit il n'y a pas de juste. Pas un seul qui fasse les deux. Mais tu me diras, il y avait Tabitha Dorcas. Dieu dit il n'y a pas de juste. Pas juste par rapport à ce qui peut déclarer quelqu'un juste la foi. On ne peut pas justifier par quoi que ce soit si ce n'est par la foi. Non par les œuvres, frère. Alléluia. Amen. Ça c'est l'hiver de tout un peuple. Et Israël a vécu ces choses. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ce peuple pendant l'hiver? Lisons maintenant le prophète Job. Job chapitre 24 verset 7. Écoutez ce que dit Job. Job 24 et 7. Oui, Job 24 7, il dit. Il passe la nuit dans la nudité. Il passe, au pluriel, il passe la nuit dans la nudité. Sans vêtements. Sans couverture contre le froid. Sans couverture contre le froid. Ici, Job confirme encore que le froid c'est toujours la nuit. Alléluia. Amen. En fait, il parle des chameaux. Dans le langage prophétique ici, il parlait d'Israël comme un peuple, mais que Dieu a dépouillé. Alléluia. Amen. Mais il dit ce peuple-là, il passe la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Voyez la troisième caractéristique du temps de l'hiver. Non seulement que ça vous amène l'affaiblissement de la foi, mais aussi la nudité. Alléluia. Amen. Selon Job, la nuit, ils sont nus. Ce qui veut dire, le jour, ils étaient vêtus. Alléluia. Amen. Mais quand on arrive la nuit, même celui qui était habillé, le vêtement commence à tomber. Alléluia. Amen. La nuit, c'est la nudité. Maintenant, pendant qu'ils sont nus, ils n'ont même pas quelque chose pour se couvrir. Mais qu'est-ce que le vêtement pour un homme? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le vêtement? Parce qu'il faut comprendre, le vêtement c'est quoi? Le vêtement sert à quoi? Ouvrir ma nudité, à me protéger. Alléluia. Amen. Ah, je vois aussi l'homme dans les jardins. Il était nu. Mais la Bible, il ne savait pas qu'il était nu. Alléluia. Amen. Mais après avoir péché, il comprend qu'il était nu. Donc cela veut dire, avant de pécher, sa nudité était couverte, mais lui ne savait pas c'est quoi. Mais il s'était couvert nu après avoir péché. Et Dieu va lui donner un habit de peau d'animal. Qu'est-ce qui pouvait couvrir la nudité de l'homme avant? Alléluia. Amen. Je peux comprendre que ce qui couvrait sa nudité, c'est ce que lui a perdu. Et qu'est-ce que l'homme a perdu dans les jardins? Il a perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit quelque part, Dieu se revêt de la gloire comme un habit. Quand il compare la gloire à un habit, donc l'homme du jardin pouvait ne pas sentir le froid parce que la gloire de Dieu le couvrait. Il ne pouvait pas être sous les intempéries à cause de la gloire. Ça veut dire là où il y a la gloire de Dieu, les intempéries ne peuvent pas faire les dégâts. Là où il y a la gloire de Dieu, le péché ne peut pas avoir accès. Là où il y a la gloire de Dieu, on ne peut pas voir la nudité de quelqu'un, car la gloire de Dieu couvre la nudité. C'est ainsi que l'Écriture dit, lorsque Simeon prend Jésus et prophétise sur lui, il dit il sera la gloire pour Israël, mais une lumière pour éclairer les nations. Donc Israël qui perd Jésus, c'est Israël qui perd la gloire. Donc ce qui pouvait
peut couvrir sa nudité. Israël le père. Ce qui veut dire, à dater du jour où il a perdu ses vêtements, il reste maintenant nu. Alléluia. C'est ainsi que ce peuple est resté nu jusqu'à aujourd'hui. Et pendant le froid, il manque la couverture. Alléluia. Qui peut couvrir les défauts? Qui peut couvrir les fautes? Qui peut couvrir les erreurs? Qui peut couvrir le péché de ce peuple? Car l'agneau qui ôtait les péchés, qui couvrait même le péché, la gloire d'Israël était déjà partie. C'est pourquoi Job dit pendant la nuit, il manque même la couverture. Alléluia. Amen. Ils vivent nus. Pendant que nous sommes vêtus, Israël est nu. Alléluia. Amen. Nous voyons ces erreurs. Il y a un Dieu qui compatit pour nos faiblesses. Il couvre nos faiblesses. La Bible dit l'Esprit de Dieu lui-même nous aide dans notre faiblesse. Il couvre notre nudité. Mais Israël, sa nudité est étalée. Qui peut couvrir sa nudité? Qui peut couvrir ses péchés? Parce qu'il est attaché au judaïsme. Parce qu'il est attaché à la loi de Moïse. Gloire à Dieu parce que Jésus couvre notre nudité. Gloire à Dieu parce que Jésus, pendant que Israël vit l'hiver, pendant l'hiver, il a couvert notre nudité. Pendant l'hiver, il a augmenté notre foi. Il a dit aux disciples, j'augmenterai votre foi. Augmente notre foi. Ils ont demandé augmente notre foi. Bien aimé, Dieu est là, mais Israël ne l'a pas vu à cause de la saison. L'hiver, manque de foi. L'hiver, l'obscurité. L'hiver, la nudité. L'hiver, c'est la période de la froideur. Personne ne peut croire. Voilà ce qui caractérise ces temps. Ici, nous avons insisté d'abord pour Israël. Et on va voir ça pour les apôtres. Parce qu'on va voir dans la Bible que l'hiver n'a pas seulement touché Israël. Mais l'hiver aussi a touché les apôtres. Ce qui veut dire, si l'hiver a touché aussi les apôtres, les apôtres faisaient partie de l'église. Cela veut dire même l'église a passé aussi un temps d'hiver. Et je pense que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, on le verra le dimanche. Ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. Mais comment la même période pouvait être vécue en église? Alléluia. Tel sera notre sujet si Dieu nous donne la grâce pour le dimanche prochain. Mais pour Israël, retenez que l'hiver est une période pendant laquelle la foi ne se manifeste pas. Alléluia. Amen. La foi se refroidit. Les œuvres de la foi ne se manifestent pas. On peut parler de la foi. Nous sommes descendants d'Abraham, mais nous n'avons pas la foi d'Abraham. Nous ne manifestons pas la foi d'Abraham. On peut crier et déclarer, mais cela ne se manifeste pas. Parce que nous avons hiverné. Alléluia. Amen. Et le processus commence à se ralentir. Les premiers seront les derniers. Amen. Alléluia. Il y a un ralentissement en Israël. Amen. Parce que leur foi commence à les faire reculer. Et ceux qui venaient de derrière là, ils avancent rapidement. C'est parce qu'ils ont seulement cru. Alléluia. C'est un problème de saison. Dieu le fait entrer en hiver et il nous réveille. Voilà pourquoi nous pouvons les dévancer. Moi, je peux prêcher un juif sans complexe, lui montrer les écritures qui leur étaient données. Alléluia. Je l'ai dévancé. Ce n'est pas ma faute. C'est un problème de saison. La saison à laquelle Dieu s'est manifesté à eux, c'est une saison pendant laquelle ils dormaient. Alors ils ne pouvaient pas saisir. Ils ne pouvaient pas le voir. Gloire à Dieu. C'est là où je voulais exhorter quelqu'un ce matin. Ne passe pas outre la période de ta visitation. Ne permets pas que Dieu vienne te visiter pendant ton hiver. Que votre fuite n'ait pas lieu pendant l'hiver. Alléluia. Amen. Tu vas perdre des choses. Pendant l'hiver, tu chercheras les manteaux. Tu ne les trouveras pas. Alléluia. Amen. Aza likolo avec bon aza likolo ndako akitate ya ozwa mantu
hiver écoute on a position na kangama na position na. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses sérieuses. Et même du temps de l'église, on verra dimanche, la foi commence à se refroidir. Alléluia. Oh, Dieu veut d'abord que nous croyons sans avoir vu. Mais que notre foi possède les œuvres. C'est compliqué. Alléluia. Mais que nous ne croyons pas après avoir vu. Non. Mais après quoi? Ça c'est compliqué. C'est l'hiver dans l'église. Et pendant l'hiver, il faut chercher à se réchauffer. Alléluia. Maintenant, on va voir les dimanches les dangers de l'hiver par rapport à l'église. Où est-ce que ça peut amener l'église? Les désirs du réchauffement. Alléluia. C'est quoi mon amour de la moto? L'hiver dans l'église. Alléluia. Quand on cherche le réchauffement. Parce que Mali, il peut me petit dans mon temps, il couverture. So Mali les âmes aussi pas mal. C'est quoi, il y en a qui le couverture. C'est quoi, comme il recherche à couverture et sous le mot. C'est ce que nous verrons le dimanche. C'est là où je parle de l'hiver par rapport à l'église. Que Dieu nous aide vraiment le dimanche. Qu'on puisse en parler. Contactez-nous au 00243 89 52 66 384.